bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga baponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mambo biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambo. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, pendant qu'on adorait, j'avais très mal au cœur. Parce que vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Et nous vivons sur une terre là où le diable règne. Et à tout moment, s'il faut se réjouir devant le Seigneur, faites-le. Je répète, si tu as l'occasion de te réjouir devant l'Éternel, faites-le. Parce que nous traversons une vie difficile. À tout moment, à chaque instant, à chaque seconde, il y a des choses qui circulent dans nos têtes. Et il y a des questions qui n'ont même pas de réponse. Et ce matin, je sors de ma douche. Il y a une maman qui m'appelle en Allemagne. Je me suis réveillé vers 7 heures. Et mon téléphone sonne. Il y a une maman qui m'appelle en Allemagne, en train de pleurer. Je demande à cette femme qu'est-ce qui ne va pas. Elle me dira, pasteur, je me suis réveillé le matin. J'avais très mal dormi. Tu nous parles d'un vent, le vent satanique. Et j'ai prié avec toi la nuit. Mais cette nuit, j'ai senti un vent qui a soufflé dans ma maison. Et j'ai vu mon mari ouvrir la porte et le vent pénétrer la maison. C'était un songe. Et je me suis réveillé le matin. Je me préparais pour, je me suis réveillé préparé pour aller à l'église. Ben, je me suis dit, je parle quand même à mon mari les songes que j'ai eu la nuit. Et j'ai dit à mon mari, je n'ai pas compris. La nuit j'ai rêvé, tu as ouvert une porte, la porte d'entrée. Et il y a le vent qui a pénétré, mais le vent qui piquait, tout le monde criait à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te donne ce témoignage pour que tu ne sois pas distrait. Et pendant que la sœur racontait les songes à son mari,
tango ndeko mwasi kobeta liso na mobali na ye. Son mari s'est énervé. Mobali asiliki. Donc moi je suis un sorcier. Asika yo moninga indoki. Donc c'est moi qui ouvre la porte pour que la maison souffle. Il a commencé à crier. À crier jusqu'à sauter sur sa femme. Et ils ont un enfant de 7 ans qu'on vient de diagnostiquer autiste. Et dès que le mari a sauté sur la femme, l'enfant maintenant était agité. Et l'enfant a ouvert la fenêtre. L'enfant a plongé. Le 6e étage. Et en ce moment, l'enfant est dans le coma. Mais le médecin dit à cette femme, on n'a pas d'espoir. Et j'avais très mal au cœur. Vous savez, dans la vie, Salomon dit dans le livre de Proverbes, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Qu'il pleuve, qu'il neige. On est des humains. On aura toujours des soucis. Personne n'est parfait. Ni la femme est parfaite, ni l'homme est parfait. Mais quand il pourrait y avoir un petit souci, mais mettez Dieu au centre. Quelqu'un peut dire Amen. Mettez toujours Dieu au centre. Au centre de ta famille, au centre de ta vie, au centre de tout. C'est que le Seigneur doit être le moteur de toute notre vie. Parce qu'une vie sans Dieu, je répète encore, une vie sans Dieu, c'est une vie difficile. Vous savez, on peut poser la question à l'église ce matin. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, même des soucis graves. Mais quand tu essayes de vérifier sa vie, tu verras qu'avant qu'il soit ce qu'il est, il avait très mal conduit sa vie. Et maintenant, il se dit chrétien. Des fois, il se pose la question, mais pourquoi je suis en train de vivre ça? Les conséquences du péché. Les conséquences du péché. C'est pourquoi il nous faut la repentance tous les jours. À chaque fois quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je veux te servir. Un enfant de 7 ans qui va mourir pour rien à cause des disputes des deux parents. Est-ce que je parle à un parent? Je parle à un parent. Un vrai parent, c'est celui qui investit son temps dans la prière pour ses enfants. Dis-moi Amen. 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 Seigneur, nous te confions ce moment de la parole entre tes mains. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que tout ce que nous allons entendre, que cela donne vie. Je repousse tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit contraire à la parole de Dieu, je le renvoie loin de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction soit repoussé loin de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, la plénitude de ton onction. Que la grâce de Dieu inonde et la bonté de Dieu nous accompagne. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Nakolobela moto moko. Le peu de temps qui te reste sur la terre. Moi tenya tango moke tikelo na sena mabele. Je parle à une personne. Nakolobela moto. Ne regarde pas ton âge. Otala mbulo komi na ngote. Mais je dis le peu de temps qui te reste. Abi moi tango moke otikali na yango. Sors de la distraction. Bima na kobungisa maye. Sors de la distraction. Bima na kobungisa makanisi. C'est peu de temps qui te reste. Moi teni na tango moke otikali na yango. Donne ça à Dieu. Bonzela yango nzambe. Donne ça à Dieu. Bonzela nzambe. Les gens qui sont morts, Bato ba kufio. tu n'es pas plus qu'eux. Oleki bango ne lokote. Les gens que vous voyez marcher sur des fauteuils roulants, ils étaient aussi comme toi. La vie d'une personne peut basculer à quelques secondes. La vie d'une personne peut changer à quelques secondes. C'est pourquoi je supplie à l'église. Chaque seconde que Dieu te donne sur la terre, profite-en. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si Dieu te donne une heure, profite de ces une heure. Dieu te donne 30 minutes et profite de ces 30 minutes. Parce que tu ne sais pas après ces 10 minutes qu'est-ce qui peut arriver. La vie est tellement compliquée. Très compliquée. Dis-moi Amen. Amen. Je parle sur notre sous-thème, oindre le sang de sang. C'est le dernier programme. Le dernier programme de 70 semaines de Daniel. Il y a 70 semaines de Daniel. Et j'avais dit ceci. Dieu a donné le programme à Daniel. Suivez-moi maintenant. Ne sois pas distrait s'il vous plaît. Nous allons parler pendant un moment. On n'a pas de temps. Et dans le programme que Dieu a donné à Daniel, il y avait plusieurs programmes. Mais le dernier, c'est oindre le sang de sang. Cela veut dire quoi? C'est qu'on peut mettre fin au péché. Suivez-moi. On peut mettre fin au péché. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas encore retomber dans le même péché. On peut mettre fin à l'iniquité. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu retomberas sur le même péché. C'est pourquoi pendant que Dieu est en train de préparer son église, en envoyant son Fils unique, pour nous sanctifier, pour nous élire. Il nous a choisis et il nous a élus. Maintenant, il est en train de nous préparer parce que nous sommes des passagers sur la terre. Après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Ça, c'est une vie physique où le corps a besoin de s'habiller, où le corps a besoin de manger, où le corps veut se marier. Tout ça, ce sont des bénédictions terrestres. Mais il y a une autre vie qui nous attend. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: préparez les chemins, quand le royaume nous attend. Mais ce que nous cherchons sur la terre passeront. Mais il y a une vie qui nous attend. C'est pourquoi Dieu connaissant cela, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie-là, ça se prépare. Ça se prépare comment? En se convertissant et en croyant à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu peux te dire chrétien. Je viens à l'église et je prie. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je fais tout ce que Dieu me demande. Mais si tu n'es pas loin du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu peux abandonner le péché aujourd'hui.
demain tu retomberas. C'est pourquoi il y a des gens qui se posent la question. Il était converti il y a de cela 20 ans. Il priait quand il était encore en Afrique. Il gênait. Il craignait Dieu. Mais arrivé en Europe, le diable l'a séduit. Il a mis toute sa crainte de côté. Pour le papier, il est capable de sortir avec n'importe qui. Pour payer son loyer, il est capable de faire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il se disait chrétien. Mais il n'avait pas passé sur le dernier programme de Dieu. Le dernier programme de Dieu, c'est le baptême de l'esprit. Quand nous sommes baptisés de l'esprit, tu n'auras pas la crainte des démons. Si tu es baptisé de l'esprit, tu vas échapper de péché. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit, le consolateur viendra, il vous convaincra de ce qui concerne le péché. C'est que quand un enfant de Dieu, c'est dit enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu chante, quand un enfant de Dieu prie, tu peux servir Dieu, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux être un intercesseur, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux abandonner l'impudicité, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu peux abandonner le mensonge, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais tu deviens un enfant de Dieu quand tu es né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, le péché peut se présenter. Ce n'est pas toi qui vas refuser, mais c'est l'onction qui est en toi qui va repousser le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que vous avez été couronné du Saint-Esprit. Celui qui est couronné, quand il se promène comme un roi. Sur sa tête, il y a des diadèmes. Sur sa tête, c'est pourquoi la Bible dit il a vu un ange qui descendait du ciel avec une diadème sur sa tête, et l'autorité lui fut donnée. Le diable n'avait aucun pouvoir parce que le diable ne fouillait pas l'ange, mais le diable avait peur du diadème. Quelqu'un peut dire amen? Non, dis-moi amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne changeras pas. Tu peux te nommer dirigeante de maman, mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu auras toujours des problèmes avec tout le monde. Tu peux devenir pasteur si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voyons il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui se disent pasteurs, mais qui vivent dans le péché. Pourquoi son problème c'est quoi? Il est devenu pasteur, mais il n'est pas passé dans la nouvelle naissance. Il est devenu chanteur parce qu'il a une belle voix, mais il n'est pas passé dans la nouvelle naissance. C'est pourquoi il peut commettre le mal, mais il vient à l'église chanter. Il peut commettre le mal, il peut commettre l'impudicité, mais il n'a pas peur. Il prend le micro, il chante aussi. C'est que cet homme-là, cette personne-là n'a pas le Saint-Esprit. Sinon le Saint-Esprit de Dieu te dira tu n'es pas digne, ne touche pas le micro, tu n'es pas digne. Et tout ça, Dieu prépare son église pour l'enlèvement. Amen. Tu ne seras pas enlevé parce que tu es chanteur. Non, tu ne seras pas enlevé parce que tu es parmi les comités de maman. Non, tu ne seras pas enlevé parce que tu es serviteur. Non, tu ne seras pas enlevé parce que tu as la Bible. Non, mais tu seras enlevé parce qu'il y a le diable
en toi. Et cette diadème-là, c'est la couronne du Saint-Esprit. Et c'est cette couronne-là qui te prendra sur la terre pour te faire monter là où il y a l'époux. Comme l'époux c'est le sang, ceux qui vont s'approcher de lui, le sang. Alléluia. C'est pourquoi quand tu sens en toi une vie de péché, maman, écoutez, il y a une seule chose que je demande à l'église. Tu ne viens pas ici pour les gens, non. Mais tu viens pour toi-même. Tu viens pour ta vie. Je peux ou ne pas avoir des enfants, mais je désire l'onction de Dieu. Parce que ces jours-là, la Bible dit vous serez à deux sur les lits. L'un partira et l'autre restera. Ne commets pas de péché parce que l'autre l'a fait. Je suis en train de parler avec un couple. Le mari a fait 2 enfants à l'extérieur sans que la femme sache. Mais ils sont ensemble pendant 18 ans. Mais l'homme a 2 enfants à l'extérieur de 8 ans et de 6 ans. La femme ne sait pas. Et le jour où la femme a su, la femme est allée chercher son ancien copain, un ex. Elle a commencé à sortir avec ce texte-là. Et il essaie les textos, vous avez le message comme ça pour que son mari lise. Et le jour où le mari a vu, il appelle, me dis-moi, c'est quoi ça? Je suis en train de rêver. Tu continues à parler avec ton ex? Il dit oui, j'ai repris parce que tu as fait des enfants à l'extérieur. Et le mari ne savait pas que la femme ne savait pas que l'homme avait. Et le mari ne savait pas que la femme connaissait déjà. Ne péchez pas parce que l'autre a péché. Ne péchez pas parce que maman, le royaume est individuel. Ce n'est pas parce que ton mari c'est un impudique que tu dois être plongé dans le péché à cause de lui. Non. Laisse-le avec ses péchés. Tu dois continuer à suivre le Seigneur. Nous sommes ensemble à la maison, mais sur le royaume, chacun a son chemin. Un impudique, mais qui vient à la chair de péché. Vous savez, pardonnez-moi. Dans nos églises, il y a trop de sorciers. La sorcellerie, c'est pas seulement s'envoler. Maman, ça c'est quelle dimension de la société? Tu vois quelqu'un aller commettre l'impudicité et revenir tranquillement, paisiblement, commencer à prêcher la parole de Dieu. Mais c'est quoi ça? On l'appelle aussi pasteur, serviteur de Dieu, sorcier. Et c'est pourquoi aujourd'hui les églises souffrent. Parce qu'on fait passer de n'importe qui devant la chair. Parce que ce frère a de l'influence, mais voilà, frère, viens, tu deviens serviteur. Il passe devant, mais quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Et comment voulez-vous que l'église ait la vie? Dis-moi Amen. Amen. L'onction de Dieu. Et nous allons étudier 3 dimensions de l'onction. Nous allons commencer dans l'ombre et pour toucher la réalité. Parce que nous, l'église, nous ne vivons pas dans l'ombre. Mais nous vivons la réalité. Parce que la réalité, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi un peuple qui a Christ
C'est un peuple qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que le christianisme, est-ce que je parle à une personne? Le christianisme, ce n'est pas ce que tu vois et ce n'est pas ce que tu penses, mais le christianisme, c'est Christ dans l'homme. Le jour où Christ a siégé dans la vie de Paul, Paul a changé ses langages. Paul dit maintenant, si je vis maintenant, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'avant j'étais impudique, mais comme Christ a pris la place, comme Christ ne péche point, et moi je ne peux pas pécher, parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi, je ne peux pas rester à la maison pendant que les autres sont à l'église. Je sentirai à moi quelque chose qui bouillonne, qui te dit non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis-moi amen. Amen. Oh, un grand amen. Amen. Maman, tu ne peux pas aller dans le marathon de la foi sans avoir la vie saine. Maman, yokoki komikot sate ne kimi mbangu ya kobondela soki yo bomoina o petoli yangote. On peut prier du matin au soir. Tokoki kobondela tongo tikino butu kotan. On peut prier du 1er janvier au 30 décembre. Si tu n'es pas baptisé de l'esprit, tu seras ballotté à tout vent. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens qui peuvent être à l'église oracle aujourd'hui. Demain tu le verras dans une autre église. Après demain quelque part. Il ne sera jamais satisfait parce que son problème, c'est qu'il n'est pas baptisé de l'esprit. Maintenant, son esprit est capable de le ramener partout. Vous savez, moi je dis tout le temps, celui qui passe dans cette église, qui n'a pas de compréhension des Écritures, et qui va se retrouver dans une autre église, non, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Vous savez, il y a des enseignements que Dieu nous donne ici. Il y a beaucoup des églises. Tu vas là-bas, tu ne l'entendras jamais. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant l'église n'est pas mandatée de Dieu. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Dis-moi amen. Et la Bible dit, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Il y a un pasteur qui m'appelait. Il dit, pasteur, ils m'ont parlé de toi. Je viens de l'Afrique. Tu ne me connais pas? Mais je suis bishop peut-être. Bishop. Quand papa a entendu bishop, c'est qu'il n'aime pas. Je suis bishop. Il a cru qu'en disant bishop, papa serait effrayé. Mais j'ai pris ton numéro. Il y a un frère qui prie avec toi. Ce frère-là était mon fils spirituel en Afrique. Le fils spirituel, maman a longolé déjà dans le. Dès que papa a entendu fils spirituel, déjà écarté. Bishop. Un bishop. Je dois passer. Je dois passer 2 semaines en France, une semaine en Belgique, une semaine aux États-Unis. Maman, il y a des gens en France, il faut banque en Belgique, États-Unis, Suède, il a cru aux États-Unis, à Suède. Il va passer aux États-Unis. Dieu m'a fait grâce, j'ai 7 pays là. Maman, ne me parle pas des pays où tu vas passer parce que. Hein? Et à la fin, il dit, je dois passer à l'église. Dieu m'a dit que le frère m'a dit, Dieu t'a fait grâce, je dois déposer la sémence à l'église. Je viens de l'Angola. Là, le Seigneur a fait des miracles. Mais papa, PCK Litoi. Et à la fin, vous savez quoi? Je lui ai dit, papa, c'est quoi votre nom?
Il m'a donné le nom, le prénom, tout ça. Mais en Angola, dans quelles églises tu es passé? Église telle. Mais il y a une église, je connais un pasteur en Angola. Je l'appelle. Il me dit, il s'appelle comment? J'ai dit, c'est le bishop. Il dit, non. On s'est vu, mais il n'est pas passé à l'église. On s'est vu, je le connais. C'est un divorcé, il vient de divorcer avec sa femme. Et il a divorcé avec sa femme, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une femme ici qui le suivait sur Internet. Donc, Alinga, moi, si on a Facebook. Voilà. Maintenant, il a répudié sa femme de la maison pour venir. Maintenant, c'est lui qui va passer ici. Mais ce monsieur-là qui voulait venir, qu'on puisse laisser cette chair d'Achille, le Christian, Elvis, on va laisser ce bishop divorcé, impudique. Quelle semence il va laisser à l'église? Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Mets-moi le tableau. One de l'essence de ces trois sortes d'onction. Et puis, mais sato y est pas quoi. Nous allons aller dans l'ombre et vous allez comprendre rapidement, s'il vous plaît. Dans l'ombre, il y a la première onction. Nous allons commencer par David. Or, pourquoi David? Parce que David, c'est le type de Christ. Quand on parle de David, on voit l'image de Jésus dans l'ombre. David à qui Dieu a donné la royauté. Ça c'est dans l'ombre. Mais dans la réalité, celui à qui on a donné la royauté, c'est Christ. C'est pourquoi il était un enfant, mais on l'a appelé roi. C'est pourquoi on ne peut pas toucher la vie de Christ sans connaître la vie de David. Et vous allez comprendre tout ce qui s'est passé dans la vie de David. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais si tu n'as pas l'œil prophétique, tu ne le verras pas. Parce que parler de David, c'est parler du cœur de Dieu. Or en réalité, un homme dans la chair ne peut jamais être le cœur de Dieu si ce n'est que Jésus. Dieu dira, j'ai donné mon cœur pour l'humanité. Or que le cœur que Dieu a donné, c'est une personne. Cette personne-là s'appelle Jésus. C'est que le cœur de Dieu, ce n'est pas David dans la chair, mais le cœur de Dieu, c'est Jésus. Et quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas toi qui vis. Maintenant Christ vit en toi. Dieu ne te voit pas parce que Dieu voit le cœur. Maintenant le cœur c'est Jésus. Comme Jésus est en toi, maintenant Dieu te voit. Parce que si Dieu regarde ta vie, tu ne peux jamais être béni avec tout ce que tu as fait. C'est pourquoi il fallait l'incarnation. Quand Jésus s'incarne en toi, maintenant Jésus ne te bénit pas, mais Dieu ne te bénit pas, mais Dieu bénit son fils et son cœur qui est en toi. C'est Jésus qui est le cœur de Dieu, qui fait que Dieu devienne aveugle pour qu'il ne voit pas tes péchés. C'est Jésus qui rend Dieu aveugle. C'est quelqu'un compris? Maman, tu vois tout le mal que tu as commis. Si Dieu regarde cela, il ne pourra jamais te bénir. Il peut pas. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, quand il y a l'incarnation de Jésus dans l'homme, maintenant Dieu ne te voit pas. Dieu voit Jésus en toi. Et il te dira aussi, Cohen, écoutez, je ne te bénis pas,
Mais je bénis celui qui est en toi. Maintenant, quand il bénit celui qui est en toi, c'est toi qui es bénéficiaire. C'est pourquoi ne te réjouis pas si tu as des voitures. Ne te réjouis pas si tu as de l'argent. Ne te réjouis pas si tu as des maisons. Parce que selon ta vie, Dieu ne peut pas te bénir. Cette bénédiction que tu as, c'est à cause de Jésus. Cette bénédiction ne t'appartient pas. Mais la bénédiction appartient à Jésus. Mais comme tu portes Jésus en toi, c'est toi qui te réjouis. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous allons commencer par le premier verset. La première onction. Écris sur ton papier la première onction. Vous allez comprendre que David a été oué 3 fois. Mais Jésus est oué 2 fois. Mais la 3e onction arrivera. Ce que David avait vécu, c'était l'ombre. David a précédé Jésus. Et il a reçu toutes ces 3 onctions. Mais Jésus, qui est l'image qui est la réalité de David, a reçu 2 fois l'onction. Mais la 3e onction viendra après. Et vous allez comprendre quelle onction qui viendra après. Et comme Jésus a reçu 2 onctions, par ces 2 onctions-là, il sera enlevé. Et la 3e viendra après. Et nous, quand nous recevions Jésus, et que nous devenions candidats du royaume, nous devons aussi être loin 2 fois. Et la 3e onction viendra après. C'est que pendant que nous sommes sur la terre, nous devons chercher l'onction. Nous devons désirer l'onction. Ne perds pas ton temps de chercher le mariage. Ne perds pas ton temps de chercher les papiers. Ne perds pas ton temps. Parce que tu peux avoir un homme. Cet homme-là peut te tromper. Tu peux avoir une femme. La femme peut te tromper. Ne perds pas ton temps. Merci papa. Ne perds pas ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir un ami ou une amie. Cet ami peut te décevoir. Quelqu'un peut te dire je t'aime, je t'aime. Mais en coulisses, il ne t'aime pas. Comme il y a beaucoup de gens qui disent à Simeon je t'aime, mais en coulisses, il ne m'aime pas. Hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent dire parce que Simon c'est mon pasteur, mon pasteur. Mais il m'aime pas. Mais derrière, vous voulez que j'ouvre une parenthèse? Abraham marchait avec Jésus. Abraham marchait avec Dieu. Est-ce que Dieu lui avait dit tu m'aimais, tu me craignais? Mais quand est-ce que Dieu lui a dit? Le jour où il a donné Isaac. C'est que toi qui ne donnes pas, tu ne m'aimes pas. Non, il y a bien. Mais tu peux dire un bon amen. Une parenthèse. Une parenthèse. Nous avons tous des parents en Afrique, n'est-ce pas? Soyons sérieux. Si ton père biologique, ta mère biologique t'appelle, il y a néné. Ce dernier temps, nous n'avons rien à manger. Si tu aimes tes parents, comment tu vas sentir? Ça te fait mal, hein? Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas envoyer. Je suis très sérieux avec vous quand je parle. Tu vas envoyer, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que votre père Simeon ne travaille pas? Et quand tu prends ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses que ses pères ne travaillent pas? Tu prends et l'offrande et la dîme, tout tu manges. Tu vois que tu m'aimes pas.
Non mais ayez la kona muto mais tatou terre kabiso butu mo sambo malia ka et sans tête. Ayez la kona mutu. C'est papa. Est-ce que ça te vient vraiment à l'esprit que c'est papa il nous prêche tout le jour, tout le matin, toute le nuit. Il travaille pas. Est-ce que ça Au monde de l'ongné bébé hein. Tu vois comment tu as froissé ton visage? Posa mutema mabe. Est-ce que tu as mauvais? Songa za ina place na ko secrétaire. Si moi c'était à place, j'allais pas rigoler. Hein. Ça allait me faire très mal. Vous savez, moi je vous dis sincèrement. Ma femme est témoin. Mon père est décédé. Papa, papa na maman s'il vous plaît. Hein? Toi qui as encore tes parents en vie, s'il vous plaît. plaît. Grâce, papa na maman na si Dieu t'a fait grâce, tu as encore tes deux parents vivants, donne-leur à manger. Il faut les vêtir aussi. Vous savez, aujourd'hui, moi je regrette, mon père est décédé. Papa, il regrette. J'ai mal au cœur. Son père qui est mort. Et à tout moment, quand je sors, je dis, pas de papier, il n'avait rien, il n'avait pas de revenus, il ne pouvait pas. Fais un effort de soutenir le parent s'ils sont encore en vie. Ne le tolère ce jamais. n'est pas une bénédiction pour toi. Qui sont affamés, qui n'ont rien à manger. Et si le père biologique, tu le portes dans ton cœur, et ton père dans la foi, change ta façon. J'ai parlé. Mais moi, pasteur, pasteur, tu m'aimes pas, c'est pas vrai. Non. Non. Mais il y a d'autres réalités, nous devons les dire en haut de la chair. Que Dieu bénisse une personne. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel, le verset 16, le chapitre 16, verset 13. Est-ce qu'on peut s'élever? Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ah, fin du mois, payango. C'est déjà la fin du mois. Est-ce que tu vas encore bouffer la dîme de Dieu? Quand tu n'as pas du boulot, et quand on donne du boulot, tu t'en vas. Je vais lire jusqu'à 3 et je vais compter jusqu'à 3. On fait la lecture ensemble. Amen. Amen. 1, 2 et 3. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ce frère. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ça, c'est la première fois que David était loin. La première fois que l'onction descend sur David. Le prophète Samuel a pris la corne. Et il a oint Samuel. Et il a oint David. Vous allez comprendre que même dans l'ancienne alliance, quand on oignait le serviteur, même quand on oignait le tabernacle et ses ustensiles, on utilisait la corne. Mais moi je me pose la question, si telle est la réalité aujourd'hui, pourquoi vos pasteurs, vos prophètes, quand ils vous demandent de l'huile d'onction, ils n'utilisent pas la corne? Parce que l'huile d'onction, on ne touchait pas par la main. Mais on mettait ça sur une corne et on versait sur le sacrificateur. Mais aujourd'hui, il va prendre une bouteille d'huile. Soit il met ça sur la main, il commence à oindre les gens. Mais où est la corne? Parce que la corne était l'image de l'autorité. Tout animal qui a des cornes, c'est un animal de l'autorité. Parce que la femelle n'a pas de cornes.
Mais l'autorité, c'est ça le corps. C'est pourquoi, pendant qu'on est en train de oindre une personne, cette personne doit être autorité. C'est qu'on est en train de déposer une autorité sur la personne. Et le signe de l'autorité, c'était une corne. C'est que quand tu vois un serviteur qui est en train de oindre une personne sans la corne, cela n'a pas de la valeur. Oh, aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, si quelqu'un utilise la corne, il devient un sorcier. Maman, le pasteur rentre avec une corne comme ça, vous allez rester. Même Achille va se poser la question, papa, même le pasteur Achille se poserait la question, mais papa, où est-ce que tu as pris encore? Est-ce que vous sentez déjà la dimension de la sorcellerie? N'est-ce pas? Oh, ça c'était dans l'ombre. Mais vous allez comprendre maintenant. Les jours où Jésus était loin, l'onction de la réalité, l'onction que l'église vit, on n'a pas utilisé la corne. Parce que l'époque, le temps a changé. On n'est pas au temps de la loi. Parce que dans la loi, pour oindre un peuple, pour oindre les sacrificateurs, pour oindre l'église, il faut utiliser la corde. Mais ce temps-là est passé. Quand Jésus est arrivé, il y a eu le changement de temps, changement de l'époque. C'est pourquoi il dira ceci: je ne suis pas venu abolir la loi. Il n'a pas aboli la loi. Parce que s'il abolit la loi, on ne peut pas recevoir l'huile. Mais il dit: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. L'accomplir, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant ne se passera pas comme ça. Maintenant le temps change et tout change aussi. L'onction maintenant, ce n'est pas sur la corde, mais maintenant l'onction doit descendre sur une corne invisible. Or la corne invisible, c'est le Père. Or l'animal qui porte la corne, c'est le Père. C'est le mal. Maintenant il y a un Père invisible. C'est par lui qui est la corne que nous allons recevoir l'onction de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus va rentrer sur la terre, il va recevoir l'onction. Luc chapitre 3, le verset 22. Amen. Suis-moi bien, nous sommes dans l'enseignement prophétique. On n'est pas dans la bataille. La bataille contre le vent, non. Là, nous préparons l'église en enlèvement. Mais la bataille, nous te préparons pour combattre les démons. Nous avons deux choses importantes à l'église. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, tous les jours les hôtels, tous les jours les alliances maléfiques, tous les jours les manifestations des démons, comprends que ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une colombe ndeke pigeon. Une colombe. Pongo, c'est l'aigle. Voilà. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, et toi, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça, c'était quel jour? Le jour où Jésus sortait du lot de baptême. Maintenant il fallait, parce que c'est là où il a commencé son ministère. C'est pourquoi Achille, on ne peut pas donner la responsabilité à une personne qui n'est pas encore passée sous les eaux du baptême. Et quand il passe sous les eaux du baptême, il faut qu'il y ait la confirmation de l'onction. Dès que Jésus sort de l'eau, la colombe est venue d'où? Au ciel. Qui a lâché la colombe? C'est la corne.
Oh, la corne, c'est le père. Il a lâché la colombe. Maintenant, la Bible dit l'onction descend sous une forme corporelle. Et quand l'onction descend, il vient se poser sur Jésus. Pour que tout le monde comprenne que maintenant, il peut commencer son ministère. Maintenant, il peut commencer à travailler. C'est pourquoi le péché pouvait se présenter. Cela ne le touchera pas parce qu'il était baptisé de la colombe. Le diable pouvait se présenter. Il ne le vaincra pas parce qu'il était déjà baptisé de l'onction. Voilà pourquoi l'église doit désirer le baptême de l'onction. Dis-moi amen. Amen. Et cette première onction, c'est cette onction-là qui a donné à David la victoire sur l'ours et le lion. Quand l'ours venait pour toucher les brebis, l'onction qui était dans David, c'est cette onction qui poussait David à combattre et avoir la victoire. C'est que sans l'onction, le païen, vous ne pouvez jamais prendre le païen, mais lui-même épousa une païenne. Oh, c'est la montrer la vie de Jésus-Christ qui devrait se marier à une païenne. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oui, elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte. Elle est plus forte que les Écritures. Tous sont des cris de joie. Regardons encore Jésus-Christ, Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète. Il connaissait la loi de Moïse qui disait: enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais on lui dit: il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oui, elle vient de la voûte céleste. Et qui souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte. Elle est plus forte que les Écritures. Oh amen, amen, oh amen, amen. Oh amen, oh amen, soufflez amen, amen. Soufflez baba, amen. Soufflez amen, amen. Soufflez onction, amen. Oh ya yes, amen. Oh ya yes, amen. Oh ya yes, amen. Oh ya yes, amen. Le jour où on aura notre salle, on aura tout le temps pour adorer. Parce que là, il y a les temps qui nous pressent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. On est là le mardi, le jeudi ainsi que le dimanche et toute la nuit à minuit. Soyez bénis. La chorale, ne descendez pas. La chorale, que personne sorte de la salle, s'il vous plaît. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. makambo nini mosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen oyo
les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela Matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc il y a et seul comédien où a tikali na kina zo défendre couleur yangadio c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss la presse mambote. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 makambo nini mosila no bolobaki ebemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien o ya tikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mamboto. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti